Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Eh bien, la question qu'on va aborder aujourd'hui, le samedi 15 février 2025, sera consacrée au secteur touristique, puisque le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré lors de la réunion du Conseil ministériel que l'État œuvre à attirer plus de touristes et à promouvoir le secteur touristique. Mais avant de commencer notre débat d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble un commentaire concernant le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui a participé aujourd'hui au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la session d'ouverture du 38e session de la 38e session du sommet de l'Union africaine à la capitale éthiopienne Addis Abeba. Un nombre de dirigeants et de gouvernements africains prennent part à ce sommet. Les détails dans ce compte rendu. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a participé au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la session d'ouverture de la 38e session ordinaire du sommet de l'Union africaine qui se tient dans la capitale éthiopienne Addis Abeba les 15 et 16 février. La session d'ouverture a été présidée par M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine pour l'année 2024. Ont également assisté à la session M. Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, ainsi que M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Les cérémonies d'ouverture ont débuté par l'exécution de l'hymne officiel de l'Union africaine, suivi des discours des participants. Ensuite, l'annonce a été faite de la composition du bureau du sommet de l'Union africaine, avec l'Angola prenant la présidence de l'Union africaine pour l'année 2025. La session a également inclus plusieurs interventions, notamment celle du président de la Commission de l'Union africaine, du secrétaire général des Nations Unies, du président palestinien et du président mauritanien. Il convient de noter que la session d'ouverture a également été marquée par l'annonce des membres du bureau de l'Union africaine pour l'année 2025. Ce bureau est un organe composé de 5 États membres représentant chacune des 5 régions du continent, comprenant le président de l'Union, 3 vice-présidents et 1 rapporteur. Cet organe a pour mission d'appuyer la présidence de l'Union tout au long de l'année. Par la suite, la cérémonie de passation de la présidence de l'Union africaine s'est déroulée entre la Mauritanie, qui a présidé l'Union en 2024, et l'Angola, qui en assurera la présidence en 2025. À cette occasion, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, a prononcé un discours revenant sur les réalisations de son pays à la tête de l'Union. Ensuite, le président de la République d'Angola a pris la parole pour accepter la présidence et présenter sa vision pour l'Union africaine sous sa direction. Et enfin, la session d'ouverture a également été marquée par le lancement officiel du thème de l'année 2025, consacré à la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré jeudi que l'Égypte déploie d'énormes efforts en faveur de l'augmentation du nombre de touristes visitant l'Égypte et d'autres processus visant à attirer de nouveaux marchés touristiques. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Mohamed Qutb, expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ces déclarations. Bonsoir M. Mohamed Qutb. Bienvenue. Bonsoir à tous, merci d'être avec moi. Merci, bienvenue. Alors, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil ministériel qui s'est tenue jeudi, le chef du gouvernement Moustapha Madbouli a déclaré, ou plutôt a précisé que le nombre de touristes a atteint 15,8 millions de personnes en 2024 et l'État n'épargne aucun effort pour atteindre en 2025 des taux plus élevés que l'année précédente, l'année 2024. Alors, on peut dire tout d'abord, quels sont les éléments qui ont mené à la promotion du tourisme et grâce auxquels l'Égypte a pu parvenir à ce taux de touristes? Vraiment, l'Égypte, on ne nous manque rien comme monument historique à visiter. Il ne nous manque rien en des gens experts dans le tourisme.
ce qui nous manque vraiment, c'est les touristes même. Ouais. Et les touristes, quand ils trouvent les alentours ou bien sûr les événements tout autour de l'Égypte en stable, pas de guerre, pas de problème mondial, pas des problèmes à gauche et à droite, parce qu'on est entouré avec ces 5 guerres presque, d'accord. Et notre territoire, il est toujours, on peut dire, en danger, on peut dire. Non, mais grâce à nos permettez-moi, militaires, l'Égypte, toujours, on est en paix. permettez-moi Donc, de vous présenter que l'Égypte interrompre. elle est en paix totale et on est bien fortifié, ça c'est bien sûr courage les touristes de choisir l'Égypte comme destination. Oui, exactement, parce que... Deuxièmement, c'est les nouveaux musées qui vont être inaugurés cette année-là, le mois de juillet. Enfin, ils ont déjà annoncé date précisée pour l'ouverture et tout ça. Et plus bien organiser les visites devant les touristes. Les entrées maintenant des sites bien préparés, bien présentés. Bientôt les pyramides, ça va être bien sûr limiter leur visite qu'avec des véhicules électriques et tout ça. Donc tout ça, il aide à encourager toujours que devant les touristes toujours, aider les touristes de savoir que leur visite, ça va être à l'aise, bien organisée, bien préparée. Il n'y a pas le système de, bien sûr, de saleté à gauche à droite, les poubelles à gauche à droite. Tout ça, il nous aide à présenter toujours, à présenter nos sites devant les touristes d'une façon, on peut dire, élégant et en plus encourager les touristes de passer des journées ici en Égypte. Quelque chose encore, les journées touristiques. Bien sûr, au Caire, après l'ouverture du nouveau musée, on va voir encore plus de nuits touristiques au Caire au mois. D'accord. Au lieu de passer 2 jours ou 3 jours seulement au Caire, non, on a encore d'autres endroits avec musée de la civilisation, l'ancien musée qui va être bien sûr toujours en travail et nouveau musée. Il y a maintenant des musées dans chaque ville presque, entre les villes de l'Égypte tout entier. Tout ça encourage toujours les touristes de passer plus de jours, plus de journées touristiques sur les sites ici en Égypte. Bien sûr, on vient toujours, et on a déjà touché tout ça, tous, les routes. Les routes, on a ajouté presque 7000 kilomètres des routes, des autoroutes bien préparées. Et tout ça, bien sûr, on peut dire ces messages indirects devant les touristes que votre séjour ou votre déplacement d'une ville à l'autre, ça va être bien sûr à l'aise et sans problème, et le moyen de transport, ça va être bien sûr organisé, tout ça. Il nous manque quelques petits points comme ça sur, par exemple, la route d'Abou Simbel, entre Assouan et Abou Simbel. Ça, il faut faire vite, préparer toujours cette route-là, parce qu'on a beaucoup des heures perdues. D'accord, et beaucoup de touristes toujours perdus, quand ils trouvent toujours la route pas confort, et on a besoin toujours de spotter un tout petit peu sur ces routes-là, spécialement au sud. Et encore ouvrir les routes sur la rive gauche, d'accord, de Nil à Luxor, pour devant les touristes et tout ça, et diminuer un tout petit peu et préparer encore la route entre Luxor et Hurghada. Ça, il va attirer encore l'attention pour les touristes qui viennent comme ou pour passer quelques séjours sur la mer Rouge et tout ça, de visiter Luxor au lieu de faire 4 ou 5 heures de route entre Hurghada et Luxor. Comme ça, quand on va améliorer un tout petit peu ces routes-là et permet toujours aux touristes de passer sur les nouvelles routes, jusqu'à maintenant abandonnées, personne ne l'utilise presque. Ça, il va encourager encore les touristes de passer un peu de temps, moins du temps, comme bien sûr entre Luxor et Hurghada. Oui, et alors, encore, il y avait toujours la route entre Hurghada et Assouan et Marsa Alam, qui est encore abandonnée. Ça, c'est une route, il faut spotter sur cette route-là, qui va augmenter encore les nuits touristiques à Marsa Alam comme destination devant les touristes. Oui. Permettez-moi, Monsieur Mohamed Qutb, puisque vous avez souligné ce sujet concernant la route et les infrastructures qui ont été développées en Égypte pendant les dernières années, et la route entre Luxor et Hurghada. Alors, comment attirer les touristes qui sont déjà en Égypte, par exemple à Luxor ou à Assouan, ou à aller visiter d'autres sites touristiques comme à Hurghada, comme vous l'avez mentionné? Comment les attirer pour rester un peu plus en Égypte et visiter d'autres villes?
Ça, c'est le travail des agences de voyage. Et les agences de voyage, toujours, c'est eux qui, on peut dire, qui font un appel dans leur pays, dans les touristes, de venir ici en Égypte. Il faut demander aux agences de voyage de commencer de faire des circuits complètement différents. La majorité des agences de voyage maintenant, ils restent sur les anciens programmes. Il faut demander ces agences de voyage de commencer de faire encore des circuits complètement différents. N'oublie pas toujours la partie médiane de l'Égypte. Les villes comme Asiout et le Ménia, tout ça, elles étaient des zones interdites devant les touristes pendant une énorme période, à cause des terroristes et tout ça, et les attentats contre les touristes. Maintenant, c'est en pleine sécurité. Pourquoi les agences de voyage ne font pas un appel, ils ne changent pas leur programme très vieux, très traditionnel, vers d'autres programmes avec d'autres sociétés, avec d'autres coins, d'autres visites à faire. Il ne faut pas toujours, les guides connaissent bien sûr, et les agences de voyage, je connais que le parti de Ménia, cette ville-là, elle est superbe, elle est pleine des temples superbes. Par exemple, la route entre Luxor et Abydos et Dendera, c'est pas des routes, c'est pas des routes de tout. Imaginez par exemple pour faire le temple de Dendera et Abydos, par exemple, on parle sur 55 km et 160 km, on le fait pendant une journée totale. Donc les touristes, ils trouvent que ça, c'est pas une façon de passer leurs vacances. Journée complète pour visiter 2 temples, et les visites de 2 temples, ça va durer 2 heures, 2 heures et demie, et après on passe sur la route 5-6 heures, c'est un peu trop. Donc les agences de voyage, quand ils trouvent que l'État égyptien commence à améliorer et ouvrir des routes rapides, autoroutes on peut dire, entre ces monuments-là, tout de suite, c'est facile pour eux de changer un tout petit peu ou ajouter d'autres programmes avec d'autres destinations qui étaient interdites devant les touristes pendant une période, on peut dire, énorme. J'espère que ça va arriver prochainement puisque le tourisme religieux, même le trajet de la Sainte Famille a été abordé par l'État à plusieurs reprises. Alors, comme vous l'avez mentionné, les villes comme El Ménia ou d'autres villes à la Haute-Égypte seront exposées devant ces touristes. Exactement. Jusqu'à maintenant, par exemple, pour l'Égypte moyen, ou bien sûr Ménia et Asiout et toutes ces villes-là, par exemple, l'aéroport d'Asiout, l'intérêt ou bien sûr le nombre de vols internationaux, tout ça, c'est presque pour le pays de Golfe à plus. On n'a pas utilisé cet aéroport-là pour faire encore des voyages avec des touristes ou demander les touristes de venir rester 2-3 jours, 2-3 nuits sur ce site-là, c'est encore pas bien. Et pour l'histoire de la famille, Sainte-Famille, tout ça, et le trajet de la Sainte-Famille, tout ça, l'État égyptien, il a bien amélioré 4 points. Mais on parle sur à peu près 16 endroits. 16 endroits et on a laissé seulement 4 ouverts devant les touristes. Donc il nous manque presque le 3/4 encore, pas encore amélioré, pas encore ouvert devant les touristes pour visiter le trajet. Donc il faut rapidement essayer de ouvrir encore quelques points ou préparer encore quelques points ou quelques arrêts de la Sainte Famille. Comme ça, ça va être améliorer toujours les visites et encourager les touristes de visiter et encourager encore les agences de voyage d'ajouter ces points-là pendant leur circuit. Oui, alors, Monsieur Mohamed Qutb, vous avez mentionné lors de cette interview avec vous que l'inauguration prochainement du grand musée égyptien va davantage attirer plus de touristes envers l'Égypte. Alors également, il y a une autre chose, les aéroports qui ont été inaugurés par le président Abdel Fattah el-Sisi dans plusieurs villes du pays, comme à El Alamein ou près du grand musée égyptien, l'aéroport de Sphinx. Comment voyez-vous ces aéroports inaugurés? Honnêtement, ces aéroports-là, s'il n'y a pas toujours un appel des agences de voyage vers ces endroits-là et pour attirer l'attention des touristes, ça ne sert à rien. Parce que, oui, on a maintenant un musée à la mine. Dites-moi le nombre de touristes qui visitent ce site-là depuis l'inauguration jusqu'à maintenant. Voilà, presque rien. Presque rien, pourquoi? Parce que les agences de voyage, ils ne font pas des appels, ils ne font pas des programmes qui couvrent ces endroits-là.
D'accord. L'État égyptien, il a fait son travail. Il a fait des musées dans chaque ville. Il y a des coins pleins des routes, les autoroutes, confort, des hôtels et tout ça, mais c'est les agences de voyage. Je lance le ballon toujours chez les agences de voyage, c'est eux qui couragent et présentent en programme les sites, parce que nous arrivons devant à les la touristes fin de et cette édition. voilà, spécialement en Europe, parce que c'est eux qui font ça. Et l'État égyptien, il faut passer toujours avec des sociétés européennes ou bien sûr dans les Amériques du Sud, l'Amérique du Nord et tout ça. Donc, et ça, il va courager toujours, ou bien sûr faire des petits films, ou passer des films dans les télévisions payants. Hein. D'accord. Et inviter ces gens-là de venir, d'accord. Et quelque chose encore très important, d'accord, avec ces appels-là de l'État égyptien dans les télévisions mondiales, dans les télévisions européennes et tout ça, cette passer des édition petits a films et tout pris ça. fin, Monsieur Mohamed Oudb, expert en tourisme, et alors vous étiez en train d'appeler les agences de tourisme à mettre changer en un évidence peu, améliorer un tout petit peu et ouvrir plus en plus d'autres sites sur l'Égypte. L'État égyptien a fait son travail, il y a des musées dans chaque coin, il y a des endroits et des routes bien préparées et des hôtels à gauche et à droite. Allez, changez un peu vos programmes pour attirer l'attention encore plus en plus des autres touristes pour passer encore plus de temps ici en Égypte. Docteur Moustapha Madbouli avait déclaré lors de sa réunion avec le conseil ministériel que le gouvernement va annuler prochainement va proclamer prochainement 29 nouvelles mesures qui seront prises par l'autorité douanière égyptienne en faveur du secteur touristique. Veuillez nous parler de ce sujet. Je ne connais pas exactement tous les sujets, mais quand même, il y a un sujet très important pour dire qu'on peut venir, on peut faire, on peut pas faire, tout ça, c'est les vols. Les aéroports et tout ça, les vols. S'il n'y a pas de vols et toujours l'État égyptien, il faut qu'il commence de faire des remises pour les vols charters et améliorer toujours les vols charters de venir et tout ça, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Vous voyez? Donc, les vols charter, ils ont besoin toujours de faire plein leur vol ou bien sûr attirer l'attention des vols. D'accord. Donc, encourager ces vols-là au lieu de payer par exemple une somme exagère dans les aéroports. Non, c'est pas la peine. Donc, l'État égyptien, il peut facilement par exemple annuler cette somme-là pendant une période ou bien sûr si le vol elle est pleine, donc il fait moitié prix ou voilà. Il faut encourager ces gens-là de venir avec leur vol. D'accord, ici sur l'État égyptien, sur le territoire égyptien. Le vol, je trouve ça c'est point faible, très faible pour nous ici, c'est les vols. Nous avons vu également, permettez-moi, la coopération entre le secteur privé et le secteur public en ce qui concerne le tourisme. Et avec vos paroles, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Merci pour avoir été avec nous en ligne, Monsieur Mohamed Oudb, expert en tourisme. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Merci et bonne soirée. Au revoir.